Bonjour très chers amis congolais, chers démocrates africains, les amis du monde entier, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Ce que nous avons l'habitude, toutes les fois que nous nous connectons rapidement, ça signifie simplement que nous allons faire passer du breaking news. Bon, vous le savez, hein, le despote de Brazzaville a fui le sommet des Nations Unies. Hein. Il s'est carrément clipsé de ce sommet. Hein. On ne l'a jamais vu à ce sommet, compte tenu de la menace, de l'arrestation de ce despote au niveau des États-Unis. Nous savons le pourquoi, éventuellement les lingots d'or. Hein. Et puis, il est aussi pris dans plusieurs scandales, ses enfants éventuellement, problème de corruption, hein. Et puis il fait face aussi à des poursuites judiciaires menées par le cabinet Comisempex, hein, sur l'affaire Odied. Je crois que vous connaissez déjà cette affaire. Et donc le despote de Brazzaville n'est jamais venu au sommet des Nations Unies. Et nous aussi, nous étions là, nous étions en train de l'attendre, comme déjà vous avez vu dans les vidéos précédentes. Les indignés de 242, dirigés par le président Roland Nitou et Elie Mossampa, qui est leur trésorier, étaient là. Bernard Pongui était là, aux Nations Unies. Nous nous sommes frottillés avec des présidents comme Kagame, comme le président de Djibouti, comme les Alpha Condé. Même Ivanka Trump est venue, elle est venue nous saluer. Donc vous voyez que nous étions là, on l'attendait de pied ferme. En réalité, Sassou devait passer par une véritable humiliation. Mais il a fui. Il faut aussi dire que dans ce grand mouvement que nous avons mené, y compris ce que nous appelons l'offensive diplomatique que nous avons amené jusqu'à Washington DC, nous avons fait le Sénat, nous avons fait le Congrès et nous sommes partis protester devant la Maison Blanche. Et dans ce groupe, il faut ajouter notre sœur Olga, hein, Olga qui était là, elle était avec nous aussi à l'ONU. Il faut aussi ajouter Joe Curtis était là aussi, et aussi Karina Itula, qui est une compatriote combattante, elle était là aussi avec nous. Bon, le breaking news d'aujourd'hui, c'est que nous voulons simplement tisser cette corrélation qui existe entre la fuite de Sassou à l'ONU et ce qui se passe présentement au Congo. Hier, très tard dans la nuit, nous avons été informés par nos sources que le despote de Brazzaville est parti chez lui à Oyo. Mais d'habitude, quand il part chez lui à Oyo, c'est par un aéronef qu'il utilise en passant par Maya Maya. Mais vous savez, chers amis, et puis l'aéronef qu'il prend, très souvent, atterrisse à l'aéroport d'Olombo. Non, le despote commence à fuir même l'aéroport d'Olombo. Les sources confirmées, hein, c'est-à-dire que vous savez que quand des voyages comme ça se réalisent, ce n'est que ce cercle renfermé autour de Sassou et qui est au courant, ce n'est que les agents, on peut dire la milice privée de Sassou, autour de lui ce sont que ces milices-là qui sont informées, hein, ces miliciens-là qui sont informés de ces mouvements. Mais si vous voyez que si une information comme ça exfiltre, hein, c'est une façon de vous dire à Sassou que, attention, on te l'avait prévenu. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde, et que tu ne pourras jamais te cacher. Tu vas aller sous la terre, nous serons là. Tu vas aller dans les cieux, nous serons là. Sous les eaux, nous serons là. Dans les montagnes, nous serons là. Tu n'as nulle part où tu te cacheras. Voilà que le despote commence à craindre Olombo. Et vous savez, chers amis, chers compatriotes, il est parti à Oyo. Désormais, il va maintenant dans un hélicoptère de combat militaire. Donc, il a décollé de Brazzaville pour aller à son village dans un hélicoptère de combat militaire. Donc, Sassou pense que l'hélicoptère de combat militaire va devenir une protection pour lui. Mais tu es en train de te tromper, Sassou. On te l'avait dit. L'hélicoptère militaire ne représente qu'une petite boîte. L'hélicoptère militaire, ce n'est pas du shield, comme on dit, qui va t'assurer ta protection. Si tu veux, si tu as peur de mourir, c'est maintenant qu'il faut laisser le pouvoir, on veut te le dire. Et vous savez, chers amis, mais même quand il a pris l'hélicoptère de combat, l'itinéraire de cet hélicoptère de combat, nous allons dire à Sassou que nous te suivons.
pas à pas, nous te suivons à la lettre, nous te suivons par coordonnées géographiques. C'est cela que nous voulons dire à Sassou. Donc, l'hélicoptère militaire qu'il a pris à Oyo hier ou avant-hier, parce que nous avons reçu l'information très tard dans la nuit, on ne pouvait pas se réveiller au milieu de la nuit pour faire un direct, nous avons pensé le faire ce matin. L'hélicoptère, d'habitude, quand on veut aller, pour ceux qui connaissent la route du Nord, on prend la nationale numéro 1, on passe par les plateaux, vers les Ngoni là-bas, et on rentre dans les Olombo, ainsi de suite. Voyez, donc en réalité, même si l'hélicoptère ne fait pas la ligne droite, mais toujours là, on est en train d'avancer en suivant la nationale numéro 2. La nationale numéro 2. Alors, non, l'hélicoptère de Sassou n'a pas fait cette fois-ci la nationale numéro 2. Parce qu'il a eu peur de rencontrer les gens dans le plateau, il a eu peur de rencontrer les gardiens du temple, hein, ceux-là qui sont venus avec un message audio pour dire que ce sont eux les tireurs d'élite, les gens de Olombo. Nous avons tous entendu ce message-là de ce monsieur qui voulait protéger Ngolo. Mais nous savons tous que ce jeune homme, en réalité, hein, même si, entre guillemets, même si c'était le neveu de Ngolo, mais c'était un neveu qu'on a manipulé par le régime de Sassou, hein, chers amis. C'est ça que vous devez comprendre. C'est quelqu'un qu'on a manipulé, on a dit, bon écoute, tu vas nous jouer ce coup parce que nous allons utiliser ça comme une opportunité d'appréhender Ngolo Pierre pour dire que bon, c'est une atteinte à la sûreté ou à l'intégrité de Sassou Denis, qui n'est pas le président du Congo, l'usurpateur de pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc c'est ce deal-là qui s'est fait. Et on a garanti la protection et la sécurité à ce jeune homme. Il est venu avec ce message. Parce que si réellement il était le neveu de Ngolo qui voulait faire ce message, le message allait passer par des laboratoires, crypter le message pour qu'on ne reconnaisse pas sa voix. Hein, ouais, chers amis. Donc, quand des gens vous viennent avec... Mais, chers amis, il faut un peu faire les services secrets. Il faut regarder un peu les films d'espionnage. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais, chers amis. Donc, l'hélicoptère de Sassou, l'itinéraire, il ne peut pas aller vers la République démocratique du Congo. De peur que les militaires de la RDC puissent que vers au fin fond, au nord de la RDC, vous savez qu'il y a des problèmes. Il a eu peur que bon, son aéronef puisse être ciblé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre d'abord vers les Dolisie, il passe par les Mayoko, il passe par Zanaga, par les Bambama, et puis il rentre maintenant à Oyo par la partie nord du côté gauche du Congo. Donc au lieu de prendre la ligne droite, il passe d'abord par les pays du Niari, il rentre vers les Zanaga là-bas, vers les Bambama, et il va bifurquer pour rentrer directement dans la zone de Oyo. Juste pour éviter les zones de plateau et les zones de Olombo, parce que lui-même, hein, nous avons dit que cette zone, c'était une ceinture militarisée, et cette ceinture qui représentait l'avenir de Mboshi. Éventuellement, quand nous voulons parler l'avenir de Mboshi, vous connaissez, de tout cet axe, où nous voyons Oyo, Tikapika, Bundi, Evo, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc, voilà un homme qui commence maintenant à voir le diable partout. Il a même peur de ses propres militaires qu'il a formés, de ses propres gardes qu'il a armés. Vous voyez, chers amis. Donc, Sassou est maintenant dans un hélicoptère militaire. Il fait maintenant le voyage de Brazzaville dans son village. Il évite l'aéroport de Lombo qu'il a construit avec l'argent du contribuable congolais. L'aéroport dont il a construit comme un moyen de se maintenir au pouvoir par des tonnages des avions militaires qui atterrissent, qui lui délivrent les armes nécessaires pour pouvoir utiliser ces armes contre le peuple congolais. Voilà aujourd'hui, l'homme se cache dans un hélicoptère de militaire de combat pour aller dans son village. Il a maintenant peur d'utiliser ses aéronefs, qu'il avait l'habitude de venir atterrir à Olombo dans ses avions et puis prendre son hélicoptère parfois à Olombo pour aller chez lui. Non, ces hélicoptères-là ne sont plus basés à Olombo. On l'a déplacé. Donc vous voyez que jusqu'à quel niveau cette nébuleuse est en train de se détruire, parce qu'il faut le dire qu'il a même peur de ses propres gens, de ses propres gardes qu'il a formés, de ses propres militaires, de ses Teke Alima, de ses Mboshi qui sont autour de la zone de Olombo. Il a maintenant peur d'eux. Voilà pourquoi Sassou a fait venir encore d'énormes quantités de mercenaires pour assurer sa sécurité. Donc, tout autour de sa garde, et ce n'est plus même ces Congolais-là. Oui, il y a quelques caciques qui lui sont très fidèles, mais la plus grande partie, ce sont des mercenaires qui reviennent de partout, qui assurent maintenant la protection de ce type. Mais nous voulons dire à Sassou, Kadhafi aussi avait une force militaire autour de lui, mais on l'a pris dans un égout. Il est sorti dans un égout comme un rat.
Mais je crois que toi, tu ne vas pas sortir de là comme un rat. Hein? Tu sortiras de là peut-être comme un ver de terre. On te le dit. Tout le système est connu. Comme tu venais de voir, Sassou Denis, nous venons de donner ton itinéraire de ton hélicoptère de combat militaire. Mais ce n'est pas une protection. Hein? Tes hélicoptères, ce n'est pas une protection. Donc c'est une façon de te dire que nous te suivons, nous avons nos yeux sur toi, nous suivons tous tes mouvements. Voilà, peuple congolais, on continue la mobilisation. Vous savez ce que, pour terminer ce direct, je vais dire ceci. Sassou Denis, nous allons te dépouiller au rang de combattant, c'est-à-dire un sac au dos. Nous allons te dégrader de ton général d'armée, un titre que tu as falsifié. Toi qui n'as jamais fait les grandes écoles militaires, qui s'est pris le titre de général d'armée, nous allons te dépouiller de tes grades là. Nous allons te ramener au rang d'un sac au dos. C'est ce que nous ferons. Tu seras appelé comme le soldat, même pas soldat première classe, mais un combattant. Voilà, un sac au dos. Et une fois que nous allons le faire, nous te passerons devant les juges. Tu seras jugé convenablement. Et une fois que tu es jugé, Sassou sera le prisonnier le plus absolu du Congo, que nous allons le déambuler dans tout le pays en combinaison de prisonniers. Il va se mettre, hein, chers amis, à enlever la saleté dans les égouts des grands marchés. On peut dire si appeler le marché de Wenze, le marché de Bouemba, le marché Total. Et Sassou fera peut-être plus de 20 mètres par jour en train d'enlever la boue avec sa combinaison militaire et sa combinaison de prisonniers. Ça sera une leçon que nous voulons montrer à tous ces Congolais-là qui un jour vont penser être aux commandes, manipuler et détruire le Congo. Nous allons montrer un véritable signal pour dire que tous ceux qui se comporteront de la manière dont Sassou s'est comporté feront face à la loi et seront humiliés. Nous ne sommes pas des assassins. Notre objectif, ce n'est pas d'assassiner des gens. Non, nous ne sommes pas des assassins. Mais nous allons les punir sévèrement, c'est-à-dire dans le sens où tous ces prisonniers-là, tous ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, seront là, en public, en train d'enlever, de balayer les ruelles des avenues de tout le pays. Ça ne sera pas seulement les grandes villes de Brazzaville. Donc cette semaine, ils sont là, à Brazzaville. La semaine prochaine, ils sont à Wesso, ils sont en Gaboma, ainsi de suite. Et ces gens-là, ils vont travailler fort pour que ce pays-là se redresse. Merci d'avoir suivi ce direct. Allez-y dire à Sassou que désormais, même ses itinéraires sont traqués. Nous avons le GPS maintenant. Allez, passez une bonne journée. Il est temps de partir. Que le Créateur nous bénisse. Au revoir.